reconnaître la réalité telle qu'elle est et apporter les moins mauvaises mesures. Je termine juste sur le point, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est l'éthique du moindre mal. Hein. C'est-à-dire on n'est pas dans un monde idéal. Hein. On cherche à parer à l'immédiat et à prendre au fur et à mesure des mesures proportionnées, réversibles. C'est la question. Donc on est totalement dans le champ de l'éthique et nos politiques sont au rendez-vous de leurs responsabilités. C'est pour ça que moi je ne serai pas dans la défiance en commençant à créer des polémiques là-dessus. Qu'on fasse la tentative et puis on verra comment, d'une certaine manière, elle va se développer. L'Allemagne reprend l'école le 4, l'Italie a repoussé en septembre, il y a toute une série de comportements différents à travers l'Europe. Cette question, je trouve, des enfants et de l'infectiosité des enfants du retour à l'école incarne bien, je trouve, l'évolution des connaissances scientifiques aussi depuis le début de l'épidémie. C'est vrai qu'au départ, les experts expliquaient que les enfants étaient davantage vecteurs, parce qu'on avait pris les modèles de la grippe, où ils sont des redoutables réservoirs pour ce virus, et on savait que la fermeture des écoles pouvait avoir un impact sur cette épidémie. Sauf qu'on a bien évolué, on sait que on n'est pas face au virus de la grippe. Jean-François Delfrécy, sur notre antenne tout à l'heure, nous disait deux choses à propos des enfants. A priori, ils ne développent pas de forme grave, ça on a pu le voir, ils représentent moins de 1% des patients hospitalisés à l'heure actuelle, et également, ils auraient du virus en quantité moins importante, mais ils auraient, parce qu'on n'a pas de certitude, il y a une quinzaine d'études qui ont été lancées rien qu'en France, notamment une de la Société française de pédiatrie cette semaine, qui vise à recruter 600 enfants, la moitié avec des symptômes, qui vont être testés par leur pédiatre en ville, et ça va permettre de mieux connaître la part des enfants infectés, parce que c'est un mystère encore aujourd'hui, et savoir aussi quel peut être le pourcentage d'enfants asymptomatiques, connaître davantage leur rôle dans l'épidémie, parce que c'est encore un point d'interrogation. La part des asymptomatiques, on y reviendra dans un instant, parce que c'est évidemment une des grandes inconnues. On a eu le cas du Charles de Gaulle qui nous a fait découvrir combien d'asymptomatiques qui ne soupçonnaient même pas être malades pouvaient en réalité être atteints du virus. Il est 17h30, dans une poignée de minutes maintenant. Édouard Philippe devrait s'exprimer, s'adresser aux Français. On retrouve tout de suite sur place à l'hôtel Matignon à Paris Elisa Bertolomé. Elisa, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet exercice? Disponemos este otro extracto sin fin alguno de monetización alta tensión corriente alterna con su amigo Benjamín Castro Olvera para que pueda uno tener otros referentes, incluso internacionales, del rol y apoyo de los medios en favor de la población en su conjunto, sin filias, sin fobias, más allá de adeudos fiscales o algún otro problema administrativo. Cuando vemos cuál es el rol que se da de comunicación. Dejamos otro momento el audio original. Pourquoi avoir choisi cette date du 11 mai pour déconfiner? Où en est la recherche sur le virus, sur le traitement, sur un vaccin? Devra-t-on porter tous un masque à l'issue de cette période de confinement? Devra-t-on tous se faire tester? Voici quelques-unes des questions que se posent légitimement les Français. Il ne présentera pas le plan complet, mais il exposera les principales options qui seront à trancher. C'est ce que nous confie Matignon sur cet exercice du Premier ministre cet après-midi. Le fait qu'il prenne la parole, Édouard Philippe, quelques jours seulement après Emmanuel Macron, qu'il assure le service après-vente de cette intervention, c'est l'occasion pour lui de donner un cadre, de dire ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et puis surtout de reprendre la main, qu'il n'y ait qu'une seule parole centralisée, officielle, qui s'exprime, alors que quelques ministres ont déjà donné de la voix depuis lundi dernier, même si bien sûr Matignon refuse de parler de recadrage à l'encontre de ses ministres. Le Premier ministre ne sera pas tout seul derrière son pupitre, il y aura évidemment Olivier Véran, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, sera là également, et puis le professeur Florence Ader, qui est infectiologue à Lyon. Une façon de montrer, s'il le fallait encore, que dans cette crise... Como se han dado cuenta, los medios son un gran aliado cuando se dejan guiar por la ética, por la ciencia, por el amor a su pueblo. Este fue un ejemplo, se habló de las decisiones tan difíciles que le viene también a las familias, el tema educativo, se levanta, las precisiones que hace sus responsables de sanidad, de salud, y pues bueno, yo les agradezco como siempre su atención. Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión Corriente Alterna, invitándoles a que ustedes también aprovechen estos días e indaguen otras informaciones, otras fuentes, y sancionemos a toda la prensa que viene desinformando. Yo creo que cada día más hay motivos de que ya no se vean a las televisoras. Apoyemos a nuestras familias a que dejen de ver
a todos sus integrantes dejen de ver la televisión y recurran a otras formas de acceder a información para normar su mejor criterio. Muchas gracias, Benjamín Castolvera, para Alta Tensión, Corriente Alterna, para Radio Numancia. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le pourcentage de personnes qui sont touchées? Alors pour faire cela, on peut mesurer en effet les anticorps qui sont un marqueur, non pas du diagnostic de Covid, mais du diagnostic d'avoir été en contact avec le Covid. Et les données que nous avons, à la fois en France, mais il y avait des données préliminaires en Chine, il y a des données préliminaires également en Italie, montrent qu'après une première vague, l'immunité en population, elle est relativement faible, elle est de l'ordre d'environ 10%. Stéphane Gaudry, je voudrais vous entendre sur ce point.